Télé-Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show. Bel bonsoir, bel bonjour. Les moments là, c'est sinon les autres cas Gadeti, émission Tala, les autres à connaître. Le radio show sur Télé-Antilles, comme d'habitude, gaieté de cœur et le sourire aux lèvres, mesdames et messieurs, qu'on se retrouve. Alors, le radio show, vous connaissez un peu le principe de l'émission, c'est de la radio filmée, partenariat Espace FM Télé-Antilles. Quant à nous, on se retrouve chaque après-midi sur Espace FM, entre 15 et 18 heures, le programme La Vie est Belle. Et puis le radio show également sur Télé-Antilles. Chaque semaine, vous avez droit à un invité. Et notre invité, c'est quelqu'un pour qui j'ai un grand respect, beaucoup d'admiration. Et surtout, il fait également partie de nos partenaires qui, chaque après-midi, sur la radio, vous offrent cette émission. Je veux parler de notre ami Guy Tercier, qui n'est plus à présenter. Guy Tercier, bonsoir, bonjour. Bonsoir, JF, comment vas-tu? Ça va cool. Alors, Guy, rapidement, pour te présenter, parce qu'on l'a vu, hein, tu as l'automonte là, le garage GT, c'est comme le Paris Saint-Germain, le garage GT. Alors, Guy, rapidement, s'il fallait te présenter, Guy Mounouillet, alors faut le savoir. On t'entend, je t'écoute, je discute souvent avec toi. Tu es haïtien, natif natal, non? On est en Haïti? Oui, nous en Haïti, donc du coup, je suis haïtien 100%. Ouais. Et, moi, c'est Guy Tercier, et ça fait enfin, merci pour l'invitation. Ouais, ça fait plaisir. Et j'ai 30 ans. D'accord. Donc je suis mécanicien, je suis entrepreneur. Beau jeune garçon. Alors je ne reçois pas un artiste, hein, parce que on t'a pas souvent dit ça, tu as la tête d'un artiste, non? Si, on me l'a déjà dit. Ouais. On m'a déjà dit. Tu ressembles à Dadju. Voilà le mot que tu ressembles à Dadju. Dadju. Ça, on me l'a souvent dit en fait que je ressemble à Dadju. Et aussi un haïtien, un artiste haïtien. Ouais, Cliff Jean. Ouais, on m'a déjà dit que je ressemble aussi à lui. Alors, il est pas du tout artiste, mesdames et messieurs. Là, c'est pour la gente féminine, c'est pour les téléspectatrices qui nous regardent. Ce monsieur est mécano. Exactement. Donc, je suis mécanicien. Et donc, du coup, j'ai commencé la mécanique à l'âge de environ 17-18 ans. Donc, du coup, j'ai fait mon CAP mécanique. Et ensuite, j'ai fait aussi un bac professionnel pendant 3 ans. Donc après, du coup, j'ai continué en fait dans la mécanique et j'ai choisi en fait de monter mon entreprise. On parlera de ça tout à l'heure, mesdames et messieurs, vous l'avez de vous-même compris. Nous parlerons d'entreprise aujourd'hui avec notre ami Guy. Nous parlerons mécanique. Moi, tellement de questions à poser, tu peux même pas t'imaginer. J'ai rien préparé parce que je suis quelqu'un, j'aime discuter avec toi. Et surtout, la mécanique et moi, ça fait deux, donc nous n'avons pas les dire le bail. Alors, toi, tu es né en Haïti et tu vis en France. Tu avais quel âge? Alors, je suis né en Haïti. Je suis arrivé ici, j'avais environ 13-14 ans. D'accord. Ouais. Donc du coup, mes parents, mon père il était déjà ici, donc c'est lui qui m'a fait rentrer ici. Et je voulais remercier aussi mes parents, donc ma maman, mon papa. Donc c'est grâce à eux en fait si je suis là, ce que je suis devenu en fait. Donc tout ça c'est grâce à eux. Alors, qu'est-ce qui fait que, tu t'en doutes, la première question qu'on va te poser, tu représentes le garage GT aujourd'hui, on peut voir aussi quelques images du garage GT. Qu'est-ce qui fait, à quel moment que l'amour de la mécanique rentre dans ta vie, mon ami Guy? Pour commencer, au début, c'était pas facile. Donc du coup, je savais pas trop quoi faire, s'il fallait faire la mécanique ou choisir en fait un autre métier. Donc, parce que aussi j'avais en tête informatique. Donc je voulais faire aussi de l'informatique. Et donc d'un coup, comme je suis passionné aussi par les voitures, donc j'aime les voitures, j'aime les belles des voitures. Enfin, donc, comme tous les mecs. Exactement, voilà. Tous les mecs, eux, c'est les voitures, quoi. C'est la voiture, il y a la femme et après les enfants et la voiture. Ah, moi c'est les voitures. Avant la femme. Non, après la femme c'est quelque chose d'incroyable. C'est le poteau mi-temps. C'est le poteau mi-temps, exactement. Ouais. C'est notre mère, c'est tout pour nous en fait. D'accord. C'est la femme d'abord et après les voitures. Donc voilà, du coup, je suis passionné par les voitures. Donc c'est à partir de là, je me suis dit j'ai fait mon CAP et après j'ai fait mon bac professionnel. Donc j'ai décidé de continuer en fait dans cette branche. Donc voilà, aujourd'hui j'ai mon garage automobile à Épinay. Et où j'ai plusieurs salariés en fait, j'ai au moins 9 salariés en fait qui bossent pour moi. Et on fait de la réparation mécanique, carrosserie, peinture, pare-brise, tout type de voitures. Donc voilà. Ok. Et qu'est-ce qui se passe en fait concrètement? Tu passes
Un CAP, ça c'est pour tous les jeunes qui nous regardent, hein, puisque que vous compreniez, mesdames et messieurs, le but de l'émission, on est là aussi pour valoriser notre communauté, valoriser aussi ces hommes et femmes qui font des choses intéressantes et importantes. Ce monsieur que je reçois cet après-midi, ou ce soir, peu importe l'endroit et l'heure où vous regarderez cette émission, a monté son garage qui marche très très fort. Moi-même, mon cas a fonctionné puis c'est le garage, j'étais pas côté Épinay. Tu fais de tout, hein, courant de distribution. Tu as vu, j'ai bien appris la leçon, changement de moteur, bloc moteur, tous les gros travaux mécaniques, tu connais. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Tu as passé quoi? Tu as passé un CAP, tu as passé un BEP, tu as fait quoi, Guy? Alors, j'ai fait un CAP mécanique 2 ans. Donc, d'accord. Du coup, pendant 2 ans. Mais tu aimais déjà le métier, tu connaissais déjà un peu ou tu arrives, tu connais rien du tout en fait à la mécanique? Je connaissais rien du tout en mécanique. Donc, j'arrive, je voulais découvrir les métiers. Donc, du coup, j'ai fait un CAP mécanique, 1 semaine à l'école, 1 semaine au garage à l'entreprise. D'accord. Donc, tu avais quel âge? J'avais 17 ans. Ok. Ouais, 17 ans. Donc du coup, de 17 ans jusqu'à 19 ans, j'étais en CAP. D'accord. Et là, tu te dis que c'est ton truc déjà ou c'est... Parce que les mécaniciens, je vous vois, c'est chaud quand même. Hein. Bafredi, là, frère. Tu es en France, hein, on est d'accord? Franchement, c'était très, très, très dur. Ouais. Surtout, en fait, dans l'entreprise où je travaillais avant, où je préparais mon CAP. Et il n'y avait pas de chauffage. Donc, du coup, des fois, je travaillais à l'extérieur. Tu as les mains gelées. Des fois, en fait, j'en pouvais plus. J'avais même plus la force de continuer. Mais après, voilà, j'avais mon objectif et tout. Je voulais... Mais est-ce que tu t'es dit, Guy, en entrant dans ce garage, ou quand tu commences à voir les voitures réparées, mettre la main dans le bouilli, comme on dit, hein, dans le cambouis, je sais pas, bon, tu te dis, waouh, ce métier, je kiffe. C'est comme moi, tu dis, la première fois que je rentre dans un studio de radio, c'était à l'époque au Lorrain, FM Musique, des gens qui ont connu, les Mamaï Lorrain. Je regarde ça, je me dis, ah, ça, je vais en faire mon métier. Est-ce que toi, tu as eu tout de suite ce coup de foudre? Alors, ça, en fait, dans un premier temps, déjà, c'est les voitures. J'aimais les voitures, les belles voitures. Et après aussi, savoir, quand on aime les voitures aussi, je me suis dit, si je sais réparer les voitures, ça serait mieux, ce serait encore mieux. Donc comme ça, au moins, si j'achète une belle voiture, bah, je peux réparer la voiture. Et surtout, en mécanique, en fait, à savoir que c'est pas facile. C'est un métier qu'il faut aimer. Il faut être passionné. Donc si vous aimez pas les voitures ou vous n'êtes pas passionné, en fait, par la mécanique, ça sert à rien, en fait, ça sert à rien de choisir, en fait, ce métier. Et après, c'est un métier où aussi, c'est un métier où vous pouvez travailler où vous voulez, en fait. Enfin, partout dans le monde, et, que ce soit en Europe, que ce soit en fait en Amérique, en Afrique, partout où vous arrivez, vous pouvez travailler en fait dans n'importe quelle entreprise si vous connaissez bien en fait la mécanique, et si vous êtes un très très bon mécanicien, vous pouvez travailler n'importe quel endroit. Alors, tu t'en doutes, je vais quand même te poser des questions techniques. À quel moment sait-on qu'on a un bon mécano ou pas? Est-ce que on peut le dire, Guy? Alors, ton nom de famille, c'est? Tercier. À quel moment, Guy Tercier, qu'on se dit... Et puis, détends quoi au bout, maintenant, là, non, famille, on n'est pas... tu n'es pas dans un interrogatoire de police, je suis là pour parler avec toi. À quel moment, Guy, tu te dis que tu es devenu un bon mécano? Par exemple, est-ce que toi, on peut le dire, tu es ceinture noire en mécanique ou pas? Est-ce que tu connais tout maintenant, Guy, ou fort? En fait, en mécanicien... Tu peux pas tout connaître, ça n'existait pas. Je peux pas dire que je sais tout faire en mécanique. Mais Guy, tu fais tout, tu fais. Parce que je te connais, tu as déjà travaillé pour moi et j'espère. Bon, enfin. Alors, tu vas me dire si tu sais faire. Changer un embrayage. Sans problème. Oui. Changer une culasse. Tout. Changer un moteur. Oui. Sérieux? Oui. Changer une courroie de distribution. Sans problème. Donc tu sais tout faire, Guy? Enfin, en fait, à savoir, en fait, un mécanicien, on peut, dans la mécanique, en fait, c'est grand. Donc ça veut dire qu'il y a partie électricité, il y a partie vraiment mécanique technique. Donc il y a des mécaniciens, ils peuvent faire des changements d'embrayage, distribution. Il y en a d'autres, en fait, ils ne maîtrisent pas forcément tout ce qui est électricité. Donc moi, ma partie, en fait, où je maîtrise bien, c'est vraiment la mécanique pure. Donc tout ce qui est révision... service rapide. Bon, aujourd'hui, j'en fais plus parce que voilà, j'ai trop de choses à faire et que j'ai des employés, en fait, j'ai des gens qui travaillent pour moi. Donc j'ai des mécaniciens. T'as dit Ouvini patron. Exactement. Non, mais c'est ça. Est-ce que quelque part, on perd en pratique lorsqu'on devient patron? Tu ne mets plus tes mains dans les moteurs, Guy?
Donc là, j'ai plus le temps. Je peux pas en fait parce que comme Tu es dans les factures. Là, je suis dans. Tu es dans les factures, tu dois payer maintenant. C'est-à-dire voilà, que tu es passé de l'autre côté et là, défends-leur. Donc là, je suis passé de l'autre côté. J'ai des mécaniciens en fait, qui travaillent pour moi. Après, j'ai une secrétaire aussi qui gère tout ce qui est la facturation, la comptabilité. Donc moi, je suis du côté de facture, payer tous les mois. Mais c'est pour ça que je te reçois. Tu peux pas t'imaginer le bonheur que j'ai de te recevoir. Et je te le répète, tu es notre fil rouge aujourd'hui dans cette émission. Nous, quand il souvent les moments là, en haïtien, nous fiers dit parcours lit. On en profite pour saluer aussi tes parents que j'ai vu aussi en interview avec notre ami Fanfan Musique. Tu as travaillé, tu as mouillé le maillot, tu es monté en étape, je dirais, et surtout tu es devenu maintenant patron de ta propre entreprise, le Garage GT. Est-ce que maintenant tu te dis, Guy, avec du recul, que ça te manque quelque part, c'est-à-dire les voitures te manquent, la mécanique te manque, tout ça te manque un peu? Bon, je suis toujours dedans, donc même si je suis patron... Ah, Guy, tu jettes un coup d'œil, tu dis voilà, vous faites ça, s'il te plaît. Arrête de me prendre pour un con, je t'ai déjà vu dans ton garage, mais c'est vrai que tu jettes toujours un coup d'œil quand même sur les véhicules qui arrivent. Je fais toujours une vérification. Donc c'est vrai que après, dès que le mécanicien il a terminé de faire le travail en fait sur la voiture, donc je passe après pour savoir ce qui a été effectué, est-ce que tout est en ordre en fait. Donc, et tu prends le véhicule pour l'essayer aussi? Exactement. Donc j'essaie les véhicules aussi pour voir si tout va bien, s'il n'y a pas de bruit, tout ça, si tout fonctionne correctement. Ok. Donc, quelque part, je suis toujours dedans, je suis toujours dans la mécanique. Donc d'où ma première question, est-ce que tu penses que tu as acquis un niveau, on appelle ça le Graal, c'est-à-dire qu'en mécanique, tu connais bien ton métier et que voilà quoi, tu as appris? Bon, j'ai beaucoup appris en fait en mécanique. Qui t'a appris? Alors, déjà, j'ai fait un CAP. Donc, en CAP... c'est général? C'est général. Donc, ça veut dire qu'en CAP, on ne peut pas tout apprendre, en fait, en CAP. Donc, on apprend déjà pas mal des choses, la révision. Même au niveau de la distribution, on ne peut pas trop gérer. Mais c'est quand on arrive en bac professionnel, donc en bac pro, et là, on arrive à faire des choses, beaucoup... C'est plus comme avant. Donc, ça veut dire qu'on peut faire des embrayages, des distributions... et des changements de tout ce qui est en fait amortisseur et tout, et turbo. Et là on rentre vraiment en fait dans la mécanique en fait. Quand on a un bac pro, après il y a au-dessus en fait. Après les bacs, il y en a qui continuent en fait en BTS. Et après la mécanique c'est vraiment quelque chose de grand, c'est large en fait. Il y a beaucoup à apprendre en fait en mécanique. D'accord. Quand je te vois travailler, Guy, ce qui m'a le plus touché, c'est que tu es un passionné. C'est-à-dire, on met ça qu'on fait, on met la mécanique, on met ça. Ça fait moi plaisir après-midi à Rissouvert. Au les moments là, le radio show, nous pas Rissouvert que artiste. Artiste là, bien, mais artiste, on va n'y prendre pour le métier artiste. Mais nous devons aussi de recevoir des Antillais, des Haïtiens, des gens, des hommes, des nègres antillais qui a fait des belles bagailles et qui réussit. On peut le dire, Guy, tu as réussi un peu. Tu as réussi ta vie quand même. Je vais pas dire que j'ai réussi en fait parce qu'il y a beaucoup à faire encore. Donc je travaille dur, je travaille encore et encore. Donc à savoir aujourd'hui en fait j'ai 2 entreprises et j'ai un garage mécanique, carrosserie, peinture et j'ai aussi en fait un magasin de pièces détachées. Donc ça veut dire que pour les gens en fait qui cherchent de pièces automobiles et donc ça peut être des disques et plaquettes, des amortisseurs. Donc à savoir qu'on vend aussi des pièces. On a un magasin en fait à part. Donc vous pouvez venir en fait chez nous aussi acheter vos pièces mécaniques. Vous pouvez les faire monter par un autre mécanicien ou par vous-même si vous êtes bricoleur. Et donc j'ai aussi un magasin de pièces détachées. Il y a le chauffeur taxi, le haïtien qui a les émissions là, le chauffeur routier. Donc en gros, tu as ton magasin avec tôlerie, peinture, mécanique, et puis aussi tu vends des pièces détachées aussi, c'est cela? C'est bien ça. C'est du neuf ou c'est de l'occasion? C'est du neuf. Donc, alors quel que soit le problème, la money, et puis l'auto, moi, mon bousin, par exemple, en pièce, mon bousin échappement, mon bousin en turbo, mon bousin klaxon, mon bousin embrayage, quel que soit l'auto, quel que soit le modèle là, tu as. Quel que soit le problème, quelle que soit la pièce que vous recherchez, donc les turbos, sans un turbo, un embrayage ou distribution, amortisseur, roulement, échappement et injecteur. Donc peu importe les pièces que vous recherchez, vous pouvez les trouver en fait chez nous. Donc on a vraiment une équipe solide sur place, une équipe qui travaille dur. Donc je voulais aussi remercier mon équipe, mes mécanos, la secrétaire et aussi mes carrossiers. Donc, vous êtes à combien à bosser 9 personnes, 9 salariés. 9 salariés. Wow. Donc, une belle équipe. Hein? Une belle équipe, un grand merci à eux parce que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux aussi parce qu'ils ont vraiment beaucoup participé en fait
Voilà, à cette belle et grande aventure. c'est ça. Le garage GT, mesdames et messieurs, toi qui regardes cette émission sur toute la France, Martinique, Guadeloupe, Guyane, et puis aussi qui a envie, pourquoi pas, de découvrir. On peut le dire parce que la voiture, c'est quelque chose. Hein. Est-ce qu'on peut te faire pleinement confiance, garage GT, mon ami Guy? Bien sûr. Franchement, vous pouvez nous faire entièrement confiance. Pourquoi changer toute la bagaille en loto? En fait, on fait vraiment mécanique générale multimarque, en fait. Donc, ça veut dire que peu importe la marque, que ce soit une Mercedes, une BM, Peugeot. Audi, Peugeot. Bon, après, Peugeot, c'est français. Donc, ça veut dire que les voitures françaises, il n'y a aucun problème. Ça, on est vraiment... Ouais. Les pièces des Peugeot, en fait, tout ce qui est voitures françaises, on peut les avoir rapidement. Et sauf les voitures étrangères, on les fait aussi. Donc, tout ce qui est Toyota, et ça aussi, on fait vraiment mécanique générale multimarque. Quelle qualité faut-il avoir pour être un bon mécano? C'est quoi? C'est écouter le client, c'est quoi? Pour être un bon mécano, parce qu'on reçoit, mesdames et messieurs, un très très bon mécano. Il aime pas quand je dis ça, mais bon, ou c'est quand même un bon... En toute honnêteté, si vous pas un bon mécano, on va aller travailler bon. Vraiment, rado la vérité. L'auto moins, c'est caillouillé. Tu me gères depuis déjà un petit moment. À savoir que maintenant, je fais plus la mécanique, mais tu es devenu patron. Donc là, je suis patron, Ouais. mais là, je forme les gens. On va dire bon? que là, j'ai un apprenti aussi. Donc, un apprenti, il est en CAP mécanique. Donc, du coup, il est là pour 2 ans. Tu vois tout de suite quand un jeune aime ça ou qu'il n'aime pas? Donc, oui, bien sûr, surtout la motivation. Donc, il faut que la personne soit motivée et aussi sérieux. Parce que si on n'est pas sérieux, c'est pas la peine. Ça t'est déjà arrivé de dire à un jeune, écoute, c'est pas bon, il faut que tu changes de... Ça m'est déjà arrivé, en fait, de recevoir des stagiaires qui sont vraiment pas sérieux. Déjà, ils viennent pas à l'heure. Il n'y aura pas ces temps en les téléphones là, il y aura fait photo, il y aura fait selfie, il y aura fait... Exactement. Donc ils sont pas à l'heure, ils sont pas sérieux. Ça, tout de suite, je leur ai dit, On arrête avec ça. si vous aimez pas ces métiers, Next, faut changer. il faut changer, il faut faire autre chose. Et pour mon apprenti, en fait, que j'ai actuellement, il est vraiment motivé, il est vraiment sérieux, et ça, j'aime ça, c'est lui. Alors, on avait reçu, vous vous rappelez, mesdames et messieurs, dans ce radio show, notre ami Eddy, le macaron tropical, qui est lui boulanger de son métier, le macaron tropical, le partenaire également de cette émission. Et je me devais aussi de recevoir notre ami Guy. Je recevrai bientôt aussi mon ami Alexandre Diapason Motorsport ou Jérôme Diapason Motorsport, que nous fassions aussi une émission avec eux, c'est important. Alors Guy, toi tu es mécanicien de métier. Bon, maintenant tu as monté tes entreprises. Ton entreprise, Garage GT, on peut voir quelques images aussi. En question, mon capozo, il faut savoir qu'on en parlait hors antenne. Tu as appris aussi le métier, tu as réparé des voitures, Bois-de-la-Rie, tu as connu ça? En fait, j'ai réparé les voitures dans les parkings de chez moi. Waouh. C'est-à-dire que devant chez mes parents, j'achetais des voitures, je réparais des voitures. Tu es sérieux là? On commence toujours petit en fait. On ne peut pas devenir grand sans passer par là. Il faut commencer petit. Donc, du coup, quand j'ai commencé la mécanique, donc je faisais aussi des petites réparations devant chez moi. Ça n'agaçait pas quelque part tes parents, papa, maman, bah les gars de ouais, mais Guy, t'es bien gentil, mais Non, est-ce que quelque part pas du tout. Au contraire, mon père, il m'a toujours encouragé, il m'a toujours motivé. Exactement, il m'a toujours motivé. Il m'a dit, écoute, c'est ce que je t'aime, faut y aller. Il faut avoir, tu penses, les parents sont importants. J'ai vu ta mère, ton père, ta sœur également, je crois. C'est ça, ma sœur, mon frère aussi. Il faut avoir des parents aussi avec soi. Il faut avoir un leitmotiv. Il faut avoir les gens qui poussent. Parce que c'est important, nous, les mamans, là. Nous n'y en manière. Là, je m'adresse aux parents qui regardent cette émission. Quand votre enfant vous dit qu'il a envie de faire X, Y, Z, ne le bloquez pas, en fait, quelque part. Parce que nous, toujours envie que nous venions médecins, toujours venions... L'entier m'a doué envie de faire bagaille. Quitter il fait depuis c'est pas bail mon a volé depuis c'est pas prostitué quoi c'est pas l'imbécile qui a fait. Il faut en fait accompagner les enfants, c'est cela, Guy. Ça c'est très très important parce que les parents en fait ils sont là pour nous aider en fait à avancer, à accomplir aussi dans Tu as été accompagné, toi, tu as été soutenu, aidé. Oui, par mes parents, par mes amis, donc ça je pense que c'est très très important. Donc si l'enfant il a envie de choisir mécanique par exemple, parce que je suis mécanicien, j'ai passé par là. Donc, s'il a envie de faire ça, il faut le laisser faire, il faut l'accompagner, il faut l'aider, il faut lui donner des conseils. Et après, même si peut-être qu'il ne va pas continuer, mais au moins, il aura essayé. Donc, s'il n'aime pas, il peut changer, en fait, faire autre chose. Je dis souvent qu'il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Le mécanicien que tu es, tu gagnes combien? 8 000, 9 000 euros par mois, comment on va faire? Comment on va faire, Guy?
Non, après, personnellement... Pas menti banou, Guy. Pas menti banou à l'émission. T'as là un mécanicien comme toi. Arrête, Guy, tu as eu le nom, je vois que tu as... Alors, la spécialité chez Garage GT, c'est que les voitures ne restent pas longtemps. C'est minimum 24 heures, tu t'es dit. Alors, ça va vite. La spécialité, ça va très très vite. Il n'y a pas besoin de prendre de rendez-vous pour faire vos révisions. Donc, tout ce qui est... On nous fait le service rapide. Donc, la vidange, on vous le fait sur place. Parce que comme on a un magasin de pièces détachées aussi, donc on a toutes les pièces en stock. Donc on peut faire la révision rapidement sur place. Et disque et plaquettes aussi pareil, on vous le fait sur place. Après pour tout ce qui concerne en fait les embrayages, kits de distribution ou un changement de moteur, ça c'est sur rendez-vous. Mais ça aussi c'est très très rapide. Dans la journée, on vous fait la distribution. Dans la journée aussi, on vous fait l'embrayage. Et on a aussi en fait... des voitures de prêt. Donc ça veut dire qu'on peut vous prêter une voiture gratuitement au moment de la réparation du véhicule. Vous n'avez absolument rien à payer. Vous avez aussi en fait la facilité des paiements. Donc vous pouvez payer en 2, 3 ou 4 fois sans frais chez nous. Donc vous avez vraiment pas mal d'avantages en fait à Garage GT. Ok, très bien. Les moments là, nous avons discuté, nous avons échangé. Puis, comme à nous, Guy, le Garage GT, qui avait un peu peur de venir dans l'émission, mais m'a dit, mais non, Guy, pas de problème, tu es chez toi ici. Et surtout, on est là pour, je le répète souvent, Télé Antilles, Télé PIA, on est là pour valoriser. Nèg, c'est pas rien qui fout bordel. Nèg, c'est pas rien qui amusement, monter, descendre. Nous avons des jeunes. Le jeune que nous recevons cet après-midi, il a 30 ans, il est jeune, il a monté son entreprise et il en veut. On est là aussi pour valoriser les nègres que nous sommes. C'est important. Et tout ça qui n'est pas dans la télé. Si vous désirez intervenir, parler de vous, parler de votre métier, de vos activités, vous nous laissez un mail, téléantilles avec s@gmail.com. Surtout, elle me rappelle les pions mécaniciens extraordinaires. Guy, qui ça qui plaît là dans le métier qu'on va faire? Est-ce que c'est Fredia? Parce que moi-même, le mec a déposé l'auto. Hein. On a froid. Non, il fait froid quand même. Il fait très très froid. En France, il fait froid. Enfin, ça dépend. Là. Ouais, mais aux Antilles, il fait chaud aussi. Hein. Après, c'est une question de passion. Donc, quand tu es passionné, parce que moi, je me rappelle très bien quand je faisais la mécanique, je travaillais dehors. Il faisait moins 4, moins 5 degrés. Et dans la neige et tout, je travaillais. Donc, dans la neige? Dans la neige. Il neigeait et je travaillais. Il pleuvait, je travaillais. Tu es sérieux là? Donc ça veut dire qu'il faut, quand on aime ce qu'on fait, il n'y a pas de limite. Il ne faut pas se donner des limites en fait. Donc c'est très très important. Alors le plus difficile dans ce métier, c'est quoi? C'est le temps, c'est ça? Après, bon, le plus difficile en fait dans ce métier... Le mécanicien. Mais en mécanique en fait, à savoir que le plus difficile, c'est surtout en fait, quand il fait froid, si on n'a pas vraiment, c'est pas vraiment quelque chose qu'on aime, on a peur, on n'a pas envie d'y aller, il n'y a pas la motivation. Et après, à savoir que dans la mécanique, des fois aussi, si un exemple, donc, pour faire un embrayage ou une distribution, des fois il peut y avoir des difficultés, mais il ne faut surtout pas abandonner. Ce qui veut dire, donc, il faut toujours continuer à chercher des solutions. Donc, c'est pour ça, nous, en fait, Garage GT, ce qu'on fait, en fait, même si on propose un service rapide, on est très, très patient. Et même si la voiture, en fait, en 24 heures, on peut vous faire, en fait, en une journée, on vous fait votre embrayage ou distribution. Mais, en une journée, tu peux changer d'embrayage et une courroie de distribution, tu peux faire ça en une journée. Exactement, en une journée. Donc, même une demi-journée, en fait, la distribution, on peut faire la courroie de distribution facilement. Mais est-ce que le travail est bien fait? Parce qu'il ne faut pas confondre précipitation, rapidité et puis travail à mal fait. Ben, la rapidité en l'heure. À savoir qu'on a la rapidité, l'efficacité et vraiment la garantie aussi. Donc ça, il faut le savoir. Donc tout ce qu'on fait, en fait, tous les travaux qu'on effectue sur les voitures, c'est garanti. Et quand je parle en fait de la distribution, pour ceux qui savent, pour les connaisseurs, pour les mécaniciens, ils savent qu'une demi-journée, c'est beaucoup en fait pour faire une distribution. Donc en 3-4 heures, 4-5 heures, en fait, c'est fait quoi. Ok. Donc après, il faut connaître. Il faut vraiment... Quand tu es un vrai mécanicien... Moi, je suis mécanicien, mais je connais. C'est pour ça que je parle de ça. Quand on est mécanicien, on connaît nos métiers, on sait comment faire, on sait comment travailler. Donc des fois, ça peut aller vite. Des fois, ça peut prendre du temps. Guy, les moments là, le Garage GT, il est avec nous, il est notre invité. Nous allons parler, nous allons discuter du métier, la mécanique. Est-ce qu'il y a une idée l'auto, Guy, en toute honnêteté, qui a forcé haut? C'est-à-dire, alors, il faut savoir que tu es haïtien, donc je te parle en créole, il n'y a aucun problème, on va comprendre. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a une idée l'auto qui a forcé haut? Il y a quand même l'auto à bord et on va dire, ouais. Tout ça, on fait, tout ça, on cherche, tout ça, rien à faire, c'est pas bon, tu n'y arrives pas, tu ne trouves pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'une voiture te mette KO? Non.
Oh là là, Guy, ou sans sacramenté. Non. Guy, ou non, sans non. sacramenté. Non, Guy, moi, je ne peux pas permettre qu'on va venir dans les télé, et pourquoi dire-moi que pièce semaine, on ne va pas dire moi ça. Non, mais Non, je te dis ça parce que tu es un sacré monteur, parce que j'ai un client que je t'ai envoyé qui m'a dit Jean-François, il n'a pas pu trouver la panne. c'est vrai? Ouais. Tu te rappelles pas, la 4x4 qu'on t'a amené, mon ami Peggy m'a dit non, il n'a pas trouvé la panne. C'était quoi? Donc, à moi, ce qui m'est menti, le monsieur. J'ai pas trouvé la panne, franchement, je me rappelle plus. Mais je sais La voiture que ne démarrait pas, c'est un 4x4 en fait. c'est un 4x4, elle démarrait pas. Bah, je Ah me ouais. rappelle plus. Je me rappelle plus. Mais parce que après, sur les voitures, en fait, à savoir que des fois, c'est pas moi qui refuse, qui dit on peut pas trouver. Des fois, il faut plus de temps. Et quand on dit plus de temps, D'investigation. exactement, plus de temps, plus de recherche, et des fois ça revient beaucoup plus cher aussi aux clients. Donc des fois aussi les clients ils veulent pas, ils disent comme ils savent pas combien ça va leur revenir, ils disent non dès le départ, on continue pas. Quelles sont pour toi les voitures? Alors, je ne sais pas si tu t'en souviens, ce monsieur, à mon ami, Peggy, que je salue, c'est une voiture japonaise. Tu te rappelles, tu m'avais dit, ouais, bon, c'est un peu compliqué. Les voitures japonaises, ça te force un peu. C'est un problème électricité en fait. Voilà. Donc là, c'est pas la mécanique. Ah ouais, c'est Ça, vrai. Alors, mea culpa, il a raison, c'est vrai. C'est C'est pas un la problème, mécanique. c'est un problème, tu C'est avais dit, électronique, voilà. Exactement. C'est ça. Et c'est compliqué l'électronique, là. L'électronique, c'est très compliqué. Nous, notre spécialité, c'est vraiment la mécanique. La grosse pure. mécanique. La grosse mécanique en changement de moteur, que ce soit n'importe quelle voiture, en fait, on peut faire le changement de moteur, l'embrayage, distribution, et turbo, injecteur, échappement. Peu importe, en fait, la réparation en mécanique, il n'y a pas de souci, ça, on assure. Mais- Qui ça, Adam, mais tu auras fait à Guy, qui ça qui plierait, c'est-à-dire la radio plierait, c'est-à-dire changement de moteur. Tu arrives, changement de moteur, c'est pipi de chat pour toi? Oui, Changement de alternateur, moteur, changer moteur, Non, courroie de distribution, Ça, c'est- embrayage. Tout ça, c'est facile. Tout ce qui est un changement d'embrayage, On fait ça si fermé. tout ça, c'est facile. Bon, enfin, je dis c'est facile parce que c'est mon métier, je connais. Mais à savoir, des fois aussi, il y a des difficultés. Donc, on peut, des fois, sur un moteur, un changement de moteur, la voiture, elle peut rester au moins une semaine, en fait, au garage à cause de si le moteur, en fait, qu'on change. Si le moteur, en fait, qu'on a, le nouveau moteur, il n'est pas vraiment compatible. Donc, des fois, il y a beaucoup de modifications à faire. Donc, quand il y a plus de modifications, plus de temps. Et voilà. Donc, mais des fois, il y a des complications. J'ai prévu pour toi beaucoup de questions techniques. Je voudrais que tu y répondes au tac au tac. On parle de plus en plus de voitures électriques. Quel est ton ressenti, toi, en tant que mécano? La grosse mécanique. Bientôt, ça peut être travail, les gars. Ça peut travailler encore à faire. Non. En fait, là, je suis en train de préparer mes gars, justement. Donc, J'ai pas compris. Je suis en train de préparer mes mécaniciens. Donc, Ah ouais? je suis en train de les préparer pour des formations. Donc, il y a des formations à faire pour les voitures électriques. Donc, on va s'y mettre pour tout ce qui est... À savoir, en fait, les voitures électriques, vous avez aussi, en fait, un moteur thermique. Donc, un moteur où, on peut faire aussi la révision, changement de disque et plaquettes, tout ça. Tout ça, ça reste, en fait, la mécanique. Après, vous avez côté hybride, où ça, c'est vraiment côté électrique, où il faut vraiment faire attention. Quand on ne connaît pas et qu'on n'a pas les diplômes pour, il ne faut pas y toucher. Mais ça, on s'y prépare, en fait, pour les voitures électriques. Pour très prochainement, mes gars aussi, ils seront capables de travailler sur les voitures. Alors toi aussi, tu t'y mets ou bien tu es en train de passer à autre chose? Est-ce que pour toi, la voiture électrique, elle est fiable ou pas? C'est important, les mamans là, où ils regardent l'émission là, nous n'y a un mécanicien, puis dans les plateaux là, dans le radio show, il représente le garage GT. Donc il s'ouvre aussi bientôt monsieur Alexandre et puis monsieur aussi Jérôme qui a représenté les Diapason Motorsport. On va beaucoup parler mécanique. Alors pour vous, est-ce qu'on va penser que l'auto électrique là, plus fiable qu'en l'auto, je dirais, normale? Bon, après, électrique, ça arrive, en fait. Donc, ça veut dire que ça vient d'arriver sur les marchés. Bon, il y a de plus en plus de voitures électriques. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal sur les marchés. Mais pour l'instant, en fait... Tu en as déjà roulé une voiture électrique? Oui. C'est bien ou pas? Est-ce qu'il y a la pêche? Est-ce que... Après, ça dépend. Parce que les voitures électriques... Bon, c'est pas un Tesla, c'est pas mon Tesla. Une Tesla, ouais. J'ai déjà roulé, en fait, aussi en Tesla. Donc, c'est vraiment une très, très, très... Bonne voiture. Alors, toi qui es un fou de mécanique, tu as ouvert le capot, tu en penses quoi? Comment c'est? Alors, sur les capots, en fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, en fait. Donc, ça veut dire que par rapport à nos voitures, en fait, les anciennes voitures... Tesla qui a coûté combien? Non, nous pas là-bas. C'est Tesla, c'est ça? Tesla, ouais. Ça coûte combien, ça? Ça dépend. C'est à partir de 40, 30 et quelques milliers. Ouais, 30 et mais quelques le milliers. lot là, une idée en modèle démarrage. Guy, tu as déjà vu une Tesla démarrer un feu? Mais c'est avion de chasse, hein. Oui, bien sûr, mais je l'ai déjà roulé, en fait. Wow. J'ai déjà conduit, en fait. Il y a la patate, hein? Il y a vraiment... En fait, cette voiture, elle est vraiment exceptionnelle, on va dire. Ouais. On a à T'aimerais en l'intérieur... avoir une?
Bon, après, bon, franchement, c'est pas ce qui... C'est pas pour ce qui te l'instant, fait voilà, kiffer. c'est pas ce qui me fait kiffer les plus, en fait, pour l'instant. Donc, j'ai déjà roulé un Tesla. Moi, je t'ai vu arriver en Ferrari. Voilà, j'ai déjà Ouais, roulé tu- aussi tu- en tu- Ferrari. ouais. Donc, ça veut dire que pour les voitures, je connais, en fait. Donc, ça veut Ouais. dire que ça me- Aucune voilà. voiture ne te fait, ouais, bon. Je veux Tu déjà peux- rouler avec toutes les voitures. Donc, ça veut Ouais. dire que voilà. Donc, ça Porsche, me- t'as tout fait, quoi. Voilà, j'ai déjà roulé Ouais. aussi en Porsche. Donc, c'est vraiment. On voit vraiment la différence, en fait, quand on roule avec une voiture basique et aussi une D'accord. grosse voiture. Quelle est la voiture qui te fait, tu te dis, waouh, il y a quelque chose, Guy? Les meilleures voitures pour toi à l'heure d'aujourd'hui? Alors, les voitures que j'ai déjà roulées, Ouais. c'est la Ferrari. Tu aimes Ferrari? J'aime Ferrari. Bon, après, Mais j'aime Ferrari, c'est un ça gros tombe mot. en panne, ça aussi. Oui, bien sûr. Après, toutes les voitures tombent en panne. Mais après, Ferrari, c'est vraiment... Côté design, en fait, ils font vraiment un travail... Et dis-moi, les Ferrari, c'est 5 000 €, c'est vrai ou pas? C'est 5 000 € le pneu. C'est des conneries, ça. C'est très cher, bien sûr. Non, c'est pas des Tu es conneries. sérieux, là? C'est pas des conneries. Un pneu Ferrari. Et, et des fois, c'est beaucoup plus cher. Un pneu de Ferrari. Bien sûr. C'est quand même, parce qu'une Ferrari, c'est pas une voiture basique, c'est vraiment une voiture des sports où les gars, ils ont vraiment fait un travail exceptionnel en fait sur ces voitures-là. Et quand on est dedans, en fait, on sent le confort. En fait, c'est vraiment. J'ai une question, j'aimerais qu'on revienne dessus. On a tout plein de questions à te poser. Ça serait même bien, si ça te dérange pas, Guy, qu'une fois par mois, que tu viennes sur le plateau ici, nous parler un peu mécanique, qu'on parle un peu des choses avec toi. Il y a tout plein de questions et puis les téléspectateurs pourront aussi intervenir, il n'y a aucun souci. La voiture électrique, tu es pour ou contre? Là, je m'apprête à changer de véhicule. Est-ce que tu me conseillerais d'acheter une voiture électrique ou d'attendre un peu? Après, bon, les voitures électriques, en fait, je pense qu'il faut attendre un petit peu parce que moi, je suis contre. Parce que je pense que là, au jour d'aujourd'hui, si j'ai envie d'aller, en fait, un exemple, j'ai envie d'aller à Marseille, donc le nombre de kilomètres qu'on va faire pour aller à Marseille, si on a une voiture électrique, peut-être qu'on va pas, en fait, on sera obligé de s'arrêter pour recharger à chaque fois. C'est ça qui m'embête, en fait, dans les voitures électriques. Qu'est-ce qui t'embête? Surtout, en fait, qu'il faut recharger, en fait, à chaque fois, qu'il faut... il y a des voitures électriques, en fait, où l'autonomie, en fait, elle est à 300 ou 400 km. Donc, au bout d'un moment, il faut s'arrêter, il faut recharger. Alors que nos voitures, en fait, aujourd'hui... Mais c'est pareil, il faut aussi faire de l'essence, Guy. Non, mais c'est pas la même chose, parce que tu fais de l'essence 5 minutes, tac, tu repars. Alors que recharger, pour recharger, des fois, tu attends 2 heures, 2 heures, 3 heures, en fonction, en fait, de la voiture. Est-ce qu'une voiture électrique... Je suis tellement content de faire cette émission avec toi. Tu as vu mon enthousiasme. Je suis très content de pouvoir échanger avec toi et je te remercie pour ta franchise et sincérité. Merci. Est-ce qu'une voiture électrique est plus fiable qu'une voiture, je dirais, mécanique, c'est-à-dire en loto? Qu'est-ce qu'on dit mécanique? C'est parce que moi, je ne connais pas mon truc. Hein. Alors, en fait, à savoir, une voiture... Alors, tu vois, en vidéo, par exemple, il y a le numérique et l'analogique. Ouais, en fait... Alors, voilà, c'est quoi la Il différence? y a les voitures, en fait... le moteur thermique. Thermique, d'accord. Voilà, donc ça, c'est le moteur, en fait... le moteur simple ou le moteur... Ok. Donc, c'est pas le moteur électrique. Il y a le moteur électrique et le moteur thermique. D'accord? À savoir que moi, les voitures électriques, à l'avenir, ça arrive. Donc, on va voir. Il faut attendre un petit peu pour voir comment ça évolue. Mais moi, pour l'instant, je préfère rester en moteur thermique. Tu es un peu plus, je dirais, prudent. La prudence. Alors, une question qu'on te pose, est-ce que, également, la voiture électrique, fiable, c'est-à-dire elle tombera en panne ou il y aura aussi des bugs, des trucs compliqués? Il y a toujours des bugs. Il y en aura toujours. Et voiture électrique, ça tombe aussi en panne. Ah ouais? Et le problème, c'est que des fois, quand une voiture électrique tombe en panne, limite, tu peux même plus bouger la voiture. Sérieux? Il faut tout de suite appeler un dépanneur sur place pour récupérer la voiture. Donc, c'est pas... C'est compliqué. C'est pas évident. C'est pas évident. Ok. Alors, les moments là, nous avons soulevé pour votre monsieur Guy, le Garage GT, le partenaire également dans cette émission, et puis aussi sur Espace FM, la radio. Nous parlons mécanique, et puis on essaiera, si possible, une fois par mois qu'il vienne sur le plateau, que nous parlions un peu de mécanique avec lui. Pour celles et ceux qui regardent cette émission, Guy, j'aimerais que tu leur donnes et que tu nous donnes des conseils. J'ai un véhicule, je roule. Le plus important à faire, c'est regarder ses niveaux d'huile, d'eau, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que tu connais nos femmes. Madame, nous, c'est cac, boum, démarrer l'auto, terminé. Mais tu leur dirais quoi à ces femmes qui auront l'émission? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, après, je sais que les femmes, elles n'aiment pas trop tout ce qui est manuel. Tu peux regarder la caméra, là, ouais. Donc, les femmes, elles n'aiment pas trop toucher aux voitures. Le conseil que je peux vous donner, en fait, c'est toujours vérifier les niveaux d'huile, liquide et refroidissement.
Après, lave-glace, ça, n'importe qui peut mettre du lave-glace. Le liquide de refroidissement. Liquide de refroidissement, parce qu'il y a un niveau, en fait, minimum et maximum. Donc, il y a un niveau, faut pas dépasser le niveau maximum. D'accord. Et l'huile aussi, l'huile moteur, c'est pareil. Hein, donc, il y a un minimum et maximum. Il faut pas aussi le dépasser. Après, si vous connaissez pas, demandez en fait à un voisin, demandez à quelqu'un en fait voilà, quelqu'un qui connaît en fait, demandez-lui comment faire les niveaux. C'est important de faire les niveaux et vérifier aussi vos pressions de pneus le matin avant de prendre la route, quoi. Donc c'est très important. Ok. Guy, pour toi, une voiture, est-ce que ça coûte cher à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce que gérer un véhicule, c'est chose qui coûte cher ou pas? Est-ce que c'est un budget? C'est un budget. Oui, c'est un budget et pour avoir une voiture aujourd'hui. Et à savoir, ce qui coûte le plus cher, c'est surtout l'entretien de la voiture. On peut très bien acheter une voiture, un exemple, à 5 000 euros. Et, sauf que c'est nous, notre chance, si tu n'as pas de chance, au bout des 3 mois ou 4 mois, la voiture est tombée en panne. Et du coup, ça peut arriver, en fait, c'est un problème d'embrayage, ça peut arriver, c'est un problème de distribution, chaîne cassée. Et là, c'est la réparation en fait, qui va te revenir beaucoup plus cher. Et après, il y a aussi côté assurance. Donc ça, c'est obligatoire, il faut assurer la voiture. Et il y a aussi les carburants. En fait, les carburants, il est très très cher, surtout en ce moment. Donc il y a des problèmes de carburant, on n'en trouve pas partout. Donc acheter une voiture, en fait, c'est pas ce qui est c'est pas ça le problème. C'est surtout en fait l'entretien de la voiture qui coûte le plus cher. Ok. Si je veux acheter un véhicule, est-ce qu'il y a des véhicules, nous ne va pas aller franchement, on parle avec des pièces garage ni quoi que ce soit, mais quels sont pour toi les véhicules qui zéro panne et qu'on peut rouler un véhicule 5, 6, 7, 8 ans en toute quiétude, c'est-à-dire pas les bons problèmes? Sérieusement, tu verrais quelle marque? Ça, moi, je dirais, ça n'existait pas en fait. Il dit que Mercedes est quand même fiable. Oui. Dis-moi, Mercedes fiable. Les voitures allemandes, voilà. Pourquoi? Les voitures allemandes, tu as compris ma question, pas Guy. Je ne suis pas là pour valoriser peu importe quelle marque. Je m'en fous presque. Hein. Mais il y en a qui disent que les voitures allemandes, elles sont plus fiables, elles sont plus robustes. Toi qui es mécano, par exemple, dans ton garage, quelles sont les voitures que tu vois le plus? Tiens, voilà la question, un peu détournée, en fait, mais bon. Dans mon garage, en fait, il y a un peu de tout. Tu vois moins les allemandes quand même? Non, même pas. Sérieux? Si, là, actuellement, je dois en avoir au moins 10 voitures, en fait, allemandes, en fait. D'accord. Donc en gros, toute l'auto qui a tombé en panne, en fait. Toute l'auto qui a tombé en panne. Peu importe la voiture, ça dépendra, en fait, l'entretien de la voiture, si vous en prenez soin. Donc, parce qu'il y a des gens, en fait, à savoir qu'ils font jamais rien dans leur voiture. Ils font pas de révision et ils changent pas, en fait, l'huile moteur, ils changent pas les filtres et ils changent pas aussi le freinage, les amortisseurs. Donc, il faut pas s'étonner, en fait, quand la voiture elle va tomber en panne du jour au lendemain. Parce qu'une voiture, en fait, c'est comme un enfant. Il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper, en fait. Faut vraiment faire attention et toujours vérifier, voir si tout va bien. Venez nous voir, en fait. De toute façon, nous, on est là pour vous, on est là pour vous servir, on est là pour vous aider. Il y en a qui disent que ça devient de plus en plus compliqué, vous autres les mécanos, que les voitures soient... il y a de plus en plus d'électronique. Est-ce que tu le constates, toi, Guy? Tu as 30 ans, tu as vu l'évolution un peu des véhicules. Donc, Harry souvent les moments, il a probablement après-midi en mécanicien qui a travaillé avec le garage, c'est le garage GT. Mais l'électronique, on en voit de plus en plus dans le véhicule. Quel est ton ressenti? Alors, l'électronique, en fait, c'est à savoir, c'est quelque chose, en fait, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. C'est quelque chose. Bonne ou mauvaise chose? C'est une bonne chose. C'est une bonne chose électronique. Mais par contre, ça coûte cher. Ah ouais. Donc, une réparation mécanique et une réparation électrique, ça n'a rien à voir. Parce qu'en fait, en électricité, à savoir que des fois, quand on a une panne une panne électrique, il faut faire de recherche des pannes. Donc, ça prend plus de temps pour trouver et ça coûte de l'argent. En question technique à poser, tu vas te dire, tiens, Jean-François, parce que j'observe, dernièrement, on ne va pas dire le nom de mon véhicule, je t'amène mon véhicule. Nous ne pas parler franchement, vous savez, dans l'émission Tala, nous, sans filtre. Je t'amène mon véhicule à ton garage, je gare le véhicule, je constate une chose, tu rentres le véhicule, je ne sais pas où, et tu prends cette fameuse mallette valise. C'est quoi cette valise, en fait? C'est quoi? C'est qui ça? Alors, ça vous rend fainéant, en fait, hein, vous les... Non, vous êtes devenus fainéants parce que, en fait, le mécano ne fait pas... Avant, le mécano, il regardait, il écoutait. Guy, tu es venu, tu as branché ta valise, et le truc, parce que je suis observateur, moi, Marco, hein, lâche-moi toujours. Et le truc regarde, il te dit tel truc. En fait, c'est quoi la valise? Alors, la valise, en fait, c'est un appareil, en fait, électronique.
Donc du coup, cette valise, elle permet elle permet de rentrer dans le cerveau en fait du véhicule. Ok. Vous avez en fait Mais vous la branchez où cette valise en fait? Il y a un endroit spécial qu'il faut brancher en fait la valise. Donc il y a une prise au milieu. Et toutes les voitures sont accessibles avec une valise? Pas toutes les voitures. Les anciennes voitures, il y a des anciennes voitures où il n'y a pas de prise OBD. Ok. Donc, mais sinon, la plupart des voitures, en fait, la plupart des voitures, il y a une prise c'est une prise OBD qu'il faut brancher. Quand on branche la valise, après on rentre en fait dans la mémoire en fait de la voiture pour détecter, voir. Et là, il y a l'auto a un problème tel côté. C'est ça. Avec cette valise, en fait, on peut voir si on voit un moteur, par exemple, qui s'allume au niveau du tableau de bord et que vous ne savez pas c'est quoi, si vous avez une perte des puissances, donc quand on branche la valise va nous dire, les voyants moteurs, ça correspond, il y a tel problème, et ça peut être un problème de débitmètre, ça peut être un problème d'injecteur, ça peut être n'importe quoi. Mais cette valise, en fait, avec la valise, on ne peut pas réparer la voiture. Donc on peut détecter, ça nous aide, en fait, ça nous dit en fait, d'aller quelque part. Et des fois, la valise, en fait, elle peut nous dire en fait, d'aller à droite, mais c'est pas à droite qu'il faut faire la réparation. Donc ça a un lien en fait, avec la réparation. Donc, c'est vraiment quelque chose pour la valise. Il faut être intuitif. C'est ça. Donc elle nous aide en fait, à trouver pas mal de problèmes. Et en même temps aussi, des fois, elle peut nous dire il faut changer telle pièce. Et telle pièce, c'est effectivement cette pièce-là. En fait, un capteur, par exemple, un capteur défectueux, ces capteurs-là, quand on le change, après, on repasse la valise pour faire une remise à zéro. Et problème résolu. Donc la valise, c'est très très important pour les voitures électriques. Donc on a aussi la valise, en fait, si vous avez un problème, un moteur qui s'allume, vous ne savez pas c'est quoi. Et si vous avez l'ABS qui s'allume, donc on passe la valise, on va voir si c'est un capteur ABS à changer. Si c'est un capteur ABS qui est défectueux, on le change. Et ensuite, le problème sera résolu. Ok. Les moments là, vous êtes dans le radio show, nous quand souvent pour votre monsieur Guy. Ça va Guy toujours? Tu es cool, ça va? Non, ça va. Donc alors en gros, la valise, ça vous rend tout petit peu fainéant quand même un peu. C'est pas fainéant, mais je pense qu'il faut. La valise, c'est très important. C'est vrai que ça coûte cher. Ça coûte très cher. Une valise, ça compte un budget de. Par contre, en fait, il y a plusieurs types de valises. Donc, moi, la valise que j'ai actuellement, c'est une valise environ 8 000 et 9 000 euros exactement. Après, il y a des valises qu'on en trouve en fait sur le marché, sur Amazon. Oui, pas cher en fait. Mais sauf qu'on ne peut pas faire des diagnostics approfondis. Exactement. À quel moment, Guy, parce qu'on est tous confrontés à ça, tout le monde mécanicien, tout le monde qui a déclaré entre parenthèses mécano. Toi, tu es un professionnel, tu as fait des études, tu connais le métier, tu as monté ton garage également. À quel moment sait-on que j'ai affaire à un bon garagiste? Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que, moi, t'es bien, est-ce qu'il y a des garagistes, par exemple, étoilés ou pas? Ou sinon, si on va dans un grand garage, là, il y aura pété fiel nous, il y aura pété foi nous. À quel moment sait-on qu'on a affaire à un bon garagiste, quelqu'un à qui on peut faire 100% confiance, quoi? Bon, moi, j'ai un bon garagiste déjà, en fait. On sait ça comment? C'est quelqu'un, déjà, il faut avoir confiance. Donc, quand on n'a pas confiance, en fait, déjà, il y a des garages où le garagiste, en fait, il abuse au niveau du prix. Donc, pour un exemple, pour un disque et plaquette. Et qui a pété foire. Pété foire. Pour un disque et plaquette, un exemple qui coûte, on va dire, 150, 180 euros, il est capable de te sortir 500, 600 balles. Donc les prix chez le concessionnaire, en fait. Après, chez le concessionnaire, ça vaut beaucoup plus cher la réparation chez eux là-bas. On est d'accord. C'est pas comme chez nous. Mais pour savoir qu'on a affaire en fait, à un bon garagiste, c'est surtout en fait, le tarif. Surtout ce qu'il propose. Et aussi, il faut que la personne soit honnête, en fait. On va dire, le garagiste, il est honnête avec toi pour te dire... On n'a jamais dit de toi, Guy, Garage GT, que tu es cher, que tes prix sont... non on m'a déjà dit, en fait, que... après, en fait, cher, je dirais pas que... nous, on est cher, en fait. Je dirais pas que, je suis cher. Le problème, c'est que... à savoir, en fait, dans la mécanique, il y a plusieurs types de pièces. Donc, il y a plusieurs marques. C'est comme un exemple, donc c'est comme les vêtements. Donc si tu portes Louis Vuitton ou tu portes Célio, c'est pas du tout le même prix. Donc si quelqu'un vient chez moi en fait pour un changement de disque et plaquette, par exemple, donc en fonction de la marque qu'on va installer sur la voiture, les prix seraient différents. Donc moi si je te propose, on va dire, je t'ai dit 220 euros pour disque et plaquette et je te mets de la qualité, donc vraiment haut de gamme.
et que tu vas à côté, on te propose 120 ou 130, sauf que ce ne sera pas la même qualité, ce ne sera pas au niveau de la garantie, ce ne sera pas pareil. Et nous, en fait, quand on change une pièce ou une voiture, au bout, la voiture, la pièce, elle est garantie 1 an. S'il y a un souci, vous revenez nous voir, on rechange la pièce à nouveau. Vous avez absolument rien à payer pour ça. Guy, est-ce que, on peut le dire, ta clientèle, c'est beaucoup d'Antillais, beaucoup d'Haïtiens, beaucoup de chauffeurs de taxi, il y en a beaucoup. Hein. Je viens parfois chez toi te voir, il y a beaucoup de... Il y a un lot compatriotes qui viennent voir quand même, Guy. Beaucoup d'Antillais, beaucoup d'Haïtiens. Après, je suis haïtien, on est tous des... Voilà. Ouais. Donc, franchement, cette communauté-là, je sais qu'ils font vraiment le taf, ils viennent, et ils font leur réparation, ils payent sans problème. Donc après... à savoir que les chauffeurs des taxis aussi, je fais de remises aussi particulières en fait pour eux. Et les chauffeurs des taxis, eux, ils roulent tout le temps, donc ils ont toujours besoin de leur voiture. On fait des services rapides pour eux en carrosserie. Donc ça veut dire que s'ils ont un problème des portes, une porte à redresser ou la peinture à faire, on fait ça dans la journée. Donc problème des portes, problème de coffre, et problème des pare-chocs. Donc on fait la réparation les jours même pour les chauffeurs des taxis. Et à la révision aussi pareil, hein. Ils viennent, on leur fait la révision sur place. Ils sont vraiment prioritaires en fait. Donc c'est un service spécial pour les taxis. C'était notre première émission. J'espère qu'il y en aura une deuxième, puisqu'on est. J'aime bien parler mécanique avec toi. Par exemple, est-ce que c'est important de changer de courroie de distribution? Change de courroie de distribution. Pour les gars comme moi qui connaissent rien à la mécanique, il paraît qu'il faut changer la courroie de distribution. 5-6 ans, c'est quoi, Guy? C'est quoi? Alors, la courroie de distribution, c'est très important en fait pour la voiture, parce que ça fait partie en fait. Si tu veux en fait la courroie, si au bout d'un certain temps tu la changes pas et elle se casse, une fois que la courroie elle est pétée, ben après c'est un changement de moteur direct après qu'il faut faire. Ou sinon il faut changer pas mal des pièces au niveau du moteur, les soupapes, etc. Donc c'est pour ça que c'est très très important de faire en fait les changements de la courroie de distribution et savoir aussi quand est-ce qu'est la dernière fois que ça a été changé. C'est tous les 4 ans, 4-5 ans en fait qu'il faut changer en fait la courroie de distribution. Et certains constructeurs, des fois c'est à 120 000, des fois c'est à 150 000, des fois c'est à 180 000 qu'il faut la changer. Donc ça, il faut vraiment le savoir et faire à temps pour éviter un casse-moteur et un changement de moteur, parce qu'un changement de moteur coûte beaucoup plus cher qu'un changement de courroie de distribution. Un exemple, hein, pour un changement de courroie de distribution, ça coûte environ 500, 800 €. Alors qu'un changement de moteur, là, on est à 3 000, 4 000 €. Alors, on sait également, le garage GT, vous vendez des voitures d'occasion. C'est un bel espace hein, quand même. Hein. Tu fais carrosserie, tu vends des pièces détachées, tu vends un peu de tout. Tu fais de la mécanique. Vous vendez également des voitures d'occasion. On peut le dire, chez toi, les voitures d'occasion, elles sont toutes garanties. Alors, les voitures de chez moi, en fait, elles sont garanties. Que ce soit en réparation, elles sont garanties. Et quand on vend aussi une voiture, une voiture de peu importe la marque, peu importe la voiture elle est garantie des 3 mois à 6 mois. Et sur cette voiture-là, en fait, s'il y a un problème, on va dire, ça peut arriver, hein, mais ça arrive rarement. S'il y a un souci, on a la possibilité, en fait, de vous prêter une voiture gratuitement au moment de la réparation. Donc, ça veut dire qu'à Garage GT, on vous accompagne tout le temps. Vous n'êtes jamais tout seul. Et vous avez aussi la possibilité de payer en plusieurs fois. Donc, quand on achète une voiture, on peut payer en 2, 3 ou 4 fois sans frais. Et pareil, c'est pareil pour le réparation. Tu fais ça pour la communauté, quelque part. C'est une façon pour toi d'aider aussi cette communauté. C'est-à-dire, tu es très communautaire, mon ami Guy. Je suis très communautaire, en fait. C'est une façon pour moi aussi d'aider la communauté, en fait. Parce qu'après, on sait que c'est pas tout le monde qui a la possibilité de payer une somme, un exemple, hein, 500 € ou 700 € d'un coup. Alors qu'on leur propose, en fait, cette facilité des paiements. Donc, ils peuvent payer en 2, 3 ou 4 fois sans frais. On a aussi, en fait, une dépanneuse. Donc, ça veut dire que si la voiture, elle est en panne quelque part, on peut t'envoyer aussi une dépanneuse pour récupérer la voiture. Donc, c'est une dépanneuse des garages GT, c'est notre dépanneuse à nous. Et je pense qu'on n'est pas complet, mais on est quasi complet. Donc, vous pouvez faire la réparation mécanique, carrosserie, peinture, pare-brise, pièces détachées. On vend aussi des voitures. Facilité des paiements, vous pouvez payer en plusieurs fois. Des voitures de prêt, on vous prête une voiture gratuitement. Hein, vous n'avez absolument rien à payer pour ça. Donc, je pense qu'on fait pas mal des choses. On peut te faire pleinement confiance, mon ami Guy. Est-ce que l'on peut le dire que le garage GT, c'est un garage, c'est le garage de la communauté, c'est-à-dire les Antillais, les Haïtiens peuvent te faire confiance, vraiment? Franchement, c'est notre garage, c'est garage à nous tous, en fait. Donc, du coup, c'est garage nous. C'est garage nous. Vous pouvez nous faire confiance. Qui te message à la communauté, les Haïtiens, les chauffeurs taxi, routiers? Alors, moi, j'aime bien Guy parce qu'on a fait toute l'interview en français. Pourquoi pas les créoles, Guy? Bien sûr. Si, je ne peux pas l'écrire.
J'étais inquiet parce que moi, ça, nous parle créole, et puis là, tu fais l'interview, frère, rien qui français, on parle pas moi français, goulou, clac, 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 clac. Mais créole sans langue, c'est l'anglo aussi. Bon, oui, bien sûr, oui. Alors, qui sont des dit la communauté? Bah, ça m'a petite communauté haïtienne, franchement. Bon, nous connaissons un garage, nous. Garage GT, m'la pour nous, m'la pour me recevoir, nous. Et nous gagnons plus l'avantage, nous avons payé en plusieurs fois si nous faisons réparation, nous. Nous avons prêté nos machines, en fait, gratuitement au moment où on a fait réparation. Chauffeur de taxi, m'attend nous avons vraiment privilégié, nous, en fait, nous prioritaires. Donc, ça veut dire que si nous avons un problème sur la machine, nous avons une carrosserie pour nous faire, ou bien nous avons une révision pour nous faire sur la machine, non. Donc, depuis nous arrivons dans le garage GT, automatiquement, on a passé avant tout le monde. Donc, c'est vraiment, ces services-là, en fait, c'est vraiment spécialement pour vous. OK. Ma remercie Guy, tu vois, l'exercice est terminé, tu t'es vraiment très très bien débrouillé, ça se sent, et j'ai senti chez toi beaucoup de, je dirais, d'amour du métier. J'en profite également, il y a quelque chose qui m'a énormément touché, j'ai vu le reportage de notre ami Fanfan, que je salue, mon ami Fanfan Musique, et j'ai vu tes parents, papa, maman, que je salue, j'ai senti chez tes parents une certaine fierté, ça prouve que c'est important pour toi, le regard qu'ils ont de toi, Guy. C'est très important. Merci aussi à Fanfan Musique. Ouais. Ces jours-là, tu ne pouvais pas, donc tu n'es pas venu. Mais Fanfan, il était là, franchement, ça m'a fait plaisir. Merci à lui. Il a fait le taf, il a filmé. Donc, on a passé un très bon moment ensemble. Alors, il faut savoir, alors, en gros, tu as inauguré, alors on va en parler, hein, on va faire un petit aparté dessus, tu as inauguré ton magasin de vente. C'est ça. Donc, c'était le 29 octobre. Ouais, c'est le 29 octobre, en fait, on a fait l'inauguration des GT Pièces Auto, donc les nouveaux magasins de pièces détachées. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de faire la réparation chez nous. Si vous avez déjà un autre garagiste et que vous avez déjà en fait quelqu'un qui a l'habitude de faire la mécanique sur votre voiture, vous pouvez acheter simplement les pièces. Vous venez acheter les pièces chez nous, donc que ce soit disques et plaquettes, amortisseurs, les bougies, les filtres, les amortisseurs, les turbos, tout le bail. Les turbos, toutes les pièces. Toutes les pièces, en fait. Donc, tu n'as pas tout en stock, tu peux commander aussi. Alors, j'ai pas mal des pièces en stock et on a énormément de fournisseurs. On a beaucoup de fournisseurs et les pièces aussi, on peut les commander. On les a dans 3-4 heures. En fait, dans la journée, en fait, on peut avoir les pièces. Est-ce que tu commandes, on peut commander, c'est-à-dire on peut envoyer aussi sur les Antilles. La Guadeloupe, cette émission est regardée sur la Guadeloupe, sur la Martinique, la Guyane, par le réseau Orange. Et bientôt Free. Est-ce que quelque part, je suis en Guadeloupe, en Martinique, je peux t'appeler Guy, tu peux m'envoyer une pièce ou pas, c'est jouable? Oui, bien sûr, tu peux m'appeler, on s'appelle directement en fait le magasin, on prend la commande et vous faites les règlements et après on peut vous envoyer aussi la pièce, enfin on vous envoie la pièce sans problème. On peut faire en fait, après il faut juste payer en fait les frais, tout ça. Transport. Les transports, exactement. Pour la pièce, mais on peut vous envoyer aussi des pièces aux Antilles, sans problème. Alors, ton numéro a été affiché tout au long de l'émission, mais est-ce que tu peux nous donner de vive voix ton numéro de téléphone? Donc, les membres là, sous vous a contacté Guy, Garage GT, vous appelez de la part de Télé Antilles, Télé PIA. Moi, salut aussi, monsieur Greg, nous avons parlé aussi, puisque sans moi, avec une nourrice ouverte, il a vendu un appartement, il a loué un appartement. Si vous voulez aussi acheter des maisons, louer aussi vos biens immobiliers, nous avons ouvert aussi, monsieur Greg. Je le répète encore une fois. Télé Antilles, nous pas un gros bidim, badam, gros télé. Ça, on le sait. Je vous avouerai que faire de la télévision à l'heure d'aujourd'hui coûte extrêmement cher. Mais quand je reçois des mails, je peux comprendre, hein, parce qu'on reçoit beaucoup de mails pour nous critiquer. Des moments qui pas contents, des moments qui déçus. Moi, j'ai appris une chose. Petit à petit, pied par pied, petit à petit, nous pas pressés. Moi, au moins, étant, je dirais, le responsable de cette chaîne associative, je sais où je vais. Je ne suis pas là pour fermer dans 2-3 ans, je suis là pour longtemps. Et je le répète encore une fois, Télé Antilles, nous sommes une télé associative et nous sommes là aussi pour valoriser, mettre en lumière ces Antillais qui font de belles choses, ces Haïtiens, ces hommes, ces nègres. Nous, quand on fait des bagailles, c'est important. Nous, c'est pas rien qui ouélélé, danser amusement, sortir, tromper madame nous, parce que je le dis, je sais qu'on n'a pas bonne presse ici. Guy est mort de rire, parce que c'est vrai, Guy, tu le sais, on n'a pas bonne presse ici, tu le sais. Je le sais. Alors, on a aussi des Antillais qui font de belles choses.
Et donc, je me dois et je me devais aujourd'hui de recevoir cet ami Guy, jeune antillais, qui a monté son entreprise, qui a monté son entreprise, sa mécanique, hein, c'est quoi le mot? Tu as un garage. Alors, c'est ça. Donc, à savoir, ouais, j'ai deux entreprises, en fait. Un garage mécanique et un magasin de pièces détachées. Voilà. D'accord? Donc, C'était difficile. Est-ce qu'il faut les fonds, tu les as trouvés où? Parce que on voit les images, hein, c'est très beau chez toi. Il faut mouiller le maillot. Qui a mouillé? Tes parents t'ont aidé? Alors, mes parents, ils m'ont aidé. Ouais, on m'a dit ça, justement. Ils m'ont aidé. Et après aussi, il faut mouiller les maillots, en fait, comme on dit. Hein. Donc, il faut aller travailler. Il faut pas attendre, en fait, qu'on nous donne, en fait. Il faut vraiment aller chercher. Et à savoir que moi, je travaillais jour et nuit, en fait. Donc, j'ai travaillé, en fait... j'avais pas de... Comment dire je fais tout, en fait. Donc, ça veut dire que moi, je suis quelqu'un de polyvalent. Donc, je peux tout faire. Même si c'est pas mon métier, ça me dérange pas en fait de mettre la main, ça me dérange pas en fait d'apprendre. Donc il faut travailler. Tu es patron, c'est ça être patron. Bon. Mais c'est ça. Moi quand vous venez mesdames et messieurs dans les studios de Télé Antilles, pour moi Zolka Viniga IBFM, Zolka Viniga TF. Tu as vu les studios, c'est pas, on n'est peut-être pas mais c'est sympa où on est. Franchement, félicitations. C'est gentil. À te remercier. Félicitations pour le travail que tu fais en fait pour notre communauté. Merci frère. Et aussi pour ce que tu fais en fait, continue comme ça, ne lâche rien. Et moi j'aime les studios, très beaux studios. Merci frère. Travailler. Merci en pile. Il n'y a que le travail qui paye en fait. Donc merci. Pour ceux qui critiquent, moi je les conseille ces personnes-là de travailler et de ne rien lâcher. Donc il ne faut pas critiquer, il faut encourager en fait les gens. Donc les jeunes qui travaillent, les jeunes qui essayent d'avancer, donc il faut vraiment les encourager. Moi, je tiens à te féliciter, t'encourager pour ce que tu fais. C'est vraiment top, il n'y a rien à dire. Merci en pile. Je tiens encore à saluer toute l'équipe, toutes les bénévoles Télé Antilles, Océan, association, les membres, nous cagoumés, mon petit autres qui travaillent là, compliqué et difficile. Alors, je voulais absolument que nous fassions le point dessus encore une fois. Si tu regardes cette émission, peu importe le travail que tu fais, envoie-nous un mail, téléantilles@gmail.com, Antilles avec S. Et nous carrons souvent, et puis, grand plaisir, c'est normal, pour parler nous dire de ce qu'on a fait, des activités. Et donc là, je remercie Guy, le garage GT, on va boucler avec ton numéro de téléphone. Alors, comment peut-on te contacter, mon ami Guy? Alors, vous avez en fait le fixe pour le magasin. Donc, si vous recherchez des pièces détachées et que vous voulez des filtres pour faire une révision, disque et plaquettes, amortisseur, échappement, et turbo, injecteur, peu importe en fait la pièce que vous recherchez, vous pouvez nous contacter en fait sur 09 70 66 18 18. Donc vous pouvez appeler sur ces numéros-là en fait et vous avez en fait quelqu'un. Il va nous numéro. Alors le numéro de téléphone c'est 09 70 66 18 18. Ça, c'est le magasin de pièces détachées. Si vous cherchez des pièces détachées, des pièces pour vos voitures, vous pouvez appeler sur ces numéros-là. Et vous avez aussi, en fait, le garage. Donc, le garage, c'est tout ce qui concerne, en fait, la réparation mécanique, carrosserie, peinture, pare-brise. Donc, vous avez aussi l'autre fixe, c'est 09 54 76 61 35. Donc, je répète, c'est 09 54 76 61 35. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, mon ami Guy, pour terminer cette émission? 1 heure durant, nous étions ensemble, c'était quasiment 1 heure, on a discuté, on a échangé. Je te remercie de ta franchise et sincérité. On a un peu parlé du métier de mécano. Une question que je te pose, qui vient d'arriver là. Mais les parents regardent cette émission, leur fils ou leur fille a envie de devenir mécanicienne. Est-ce que tu leur conseillerais de le faire ou pas, et quels sont le parcours à faire? Faut passer le CAP, Alors, pour les parcours, en fait, il faut d'abord soit une formation. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire un CAP. Hein. Vous pouvez faire une formation aussi. Donc, il existe des formations de 1 an, 6 mois en mécanique. Et il y a aussi les CAP. Donc, vous pouvez faire aussi un CAP de 2 ans. Et après, si ça vous plaît vraiment, vous pouvez continuer en fait un bac professionnel. Après, il y a le BTS, mais il faut vraiment aimer en fait la mécanique. Donc ça veut dire que c'est vraiment une passion, ces métiers-là. Donc il y a des gens, ils disent c'est trop sale et tout. Ils sont tout le temps sales. Il y a de l'huile. Après voilà, c'est vraiment une passion. Il faut aimer. Si vous aimez, moi je vous conseille de ne rien lâcher
Et voilà. Et puis, Le parcours, c'est quoi? Donc, alors, est-ce qu'il faut être bachelier pour être un mécanicien ou pas, Guy? Réponds-moi. Non, non, pas du tout. Ah, Pas du tout. Donc, pas du tout. Donc il y a des mécaniciens, il y a des très très bons mécaniciens. Ils n'ont pas de bac, ils n'ont pas de CAP, ils n'ont rien du tout. Ah bon, on peut apprendre le métier sur le tas. On peut apprendre le métier sur le temps. Ça, c'est possible. Il y en a beaucoup comme ça, en fait. Donc, il y en a beaucoup. Donc, il y a des mécaniciens, en fait, franchement, ils apprennent les métiers comme ça, et en regardant, et petit à petit, petit à petit, ils apprennent à faire une vidange, disque et plaquette. Ça, c'est très simple. Il y a même aussi des gens qui regardent des vidéos sur YouTube. Ils regardent des vidéos sur des tutos, exactement, pour, comment faire une vidange. Il y en a, ils font leur vidange eux-mêmes. Ils n'ont même pas besoin d'un mécanicien. Donc après, il y en a aussi, ils font un peu n'importe quoi. Pour ceux qui ne savent pas, si vous avez des doutes, venez nous voir. On est des spécialistes, on est là pour vous, on est là pour vous aider. Venez nous voir, on va vous faire la révision. Les gens qui apprennent la mécanique sur les réseaux sociaux, sur YouTube, entre autres, les tutos, ça ne te dérange pas, toi, Guy? Ça ne te dérange pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Après, moi, je dis, en fait, la mécanique, pour ceux qui font la mécanique, c'est un très, très bon métier. Ces métiers-là, en fait, partout où tu arrives dans le monde, tu peux travailler. Tu vois. Donc, ça, un exemple, hein, demain, si je vais en Afrique, j'ai un métier, en fait. La mécanique, c'est vraiment un métier où on peut travailler partout dans le monde. C'est vraiment l'avantage que, c'est quelque chose que j'aime, en fait. Moi, je suis très manuel, donc j'aime toucher. Et pour ceux qui aiment toucher, qui sont manuels et tout, moi, je les conseille, en fait. Hein. Après, pour avoir son entreprise, donc ça, c'est autre chose. Il y a d'autres démarches à faire. Il faut travailler beaucoup plus. Il faut avoir les fonds. Il faut faire des... Voilà. Donc, il y a pas mal de choses à faire. On dit que derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Est-ce que quelque part aussi, tu as été aidé par ta compagne, ou je ne connais pas ta vie, on ne va pas entrer dans ta vie privée, mais en gros, est-ce que cette femme qui t'accompagne, est-ce qu'elle comprend un peu le métier? Tu as des heures aussi compliquées aussi, hein, Guy? Alors, ouais, c'est vrai, en fait, elle m'a beaucoup aidé aussi. Demande-lui pardon. Bon, pardon si pardon pour mes bêtises, pour mes bêtises dans le passé. C'est vrai. Non, quand je dis pardon, c'est-à-dire qu'un mécanicien, en fait, tu te rends compte, tu sors super tard, tu commences très tôt, tu as des horaires pas possibles. Hein. Alors, ouais, ça m'arrive en fait, je commence très tôt, je finis très tard. Bon, maintenant, comme j'en fais plus, mais après, même si je fais plus, je touche pas à la mécanique, mais il y a autre chose aussi. Mais tu arrêtes. Il y a vraiment, voilà. Elle m'a dit que tu dors tout le temps dans le salon. Tellement que tu es fatigué. Ça m'arrive, j'arrive. C'est pas vrai, je connais pas, je sais pas. Je m'assois et après je m'endors. Si, bien sûr, c'est la fatigue. C'est la fatigue. Donc, Tu es sérieux, Guy? Pendant une journée, en fait, dis-toi que toute la journée, je cours à gauche, à droite, ou je vais côté mécanique, côté carrosserie, côté pièces détachées, pour voir que si tout se passe bien, si ça tourne. Donc, les clients aussi qui appellent pour des devis, pour savoir si ça a bien été effectué. Et pour ceux aussi qui sont sur place, en fait, qui attendent leur voiture, et s'il y a des diagnostics à faire pour savoir si... Donc, c'est du taf. S'il fallait le refaire, est-ce que tu le referais, Guy? Sans problème, franchement. Sérieux. Tu aimes ce que tu fais? J'aime ce que je fais. Et c'est ça, en fait. L'avantage, c'est qu'il faut aimer ce qu'on... Si on n'aime pas, on va commencer, au bout d'un moment, on va arrêter. On va pas continuer. Mais quand on aime, malgré, en fait, la difficulté, malgré fait diarrhée, faut continuer. Merci en pile. Les moments de la émission bout, émission finie, on espère que ça te passe un bel petit moment. Guy, on te remercie. Qu'est-ce que ton mot de la fin? En gros, on peut te faire confiance, le garage GT. On peut me faire confiance à 100%. Merci à toi encore, JF, pour cette invitation. Sans problème. Ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, j'espère que la prochaine fois aussi, on va si tu veux, si vous voulez, chaque mois qu'il revienne, que nous parlions un peu de mécanique, alors on va quand même boucler avec une note d'humour, de sourire. Toutes ces femmes qui auront de cette émission, qui ont le véhicule, quelles sont les choses? Parce qu'il y a l'eau mal dans qui a calé nous, il y aura vu celle et puis chiot, il y a dans l'auto, il n'y a pas ni des gros lotos, il y a des lotos d'appoint. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Tu as dit, c'est le liquide de refroidissement. Alors, le liquide de refroidissement. De quelle couleur est-il? Ça dépend, rose ou... En fait, il y a plusieurs couleurs. Il est rose ou bleu? Rose ou bleu ou jaune aussi, en fait. Hein. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il faut regarder si les niveaux, il n'est pas bon, il faut rajouter un petit peu jusqu'au maximum. Il ne faut pas trop dépasser. D'accord. Et l'huile moteur aussi, pareil, au maximum, il ne faut pas dépasser. C'est tous les jours que je fais ça? Non, pas tous les jours. On peut faire ça une fois dans la semaine ou une fois chaque 2 semaines. D'accord. Et si on voit que les niveaux, il n'est pas bon, vaut mieux en fait consulter un garagiste, donc les plus proches, ou sinon venez nous voir parce que c'est notre spécialité aussi, donc venez nous voir, on est là pour vous aider, on est là pour vous éclairer aussi en fait. Alors même moi, bravo Guy, sans vouloir jouer le beau à la télévision, mon passage change en l'auto.
Je salue mon ami Piment qui un jour m'a aidé, c'est un pote. J'étais en galère pour changer le pneu de ma voiture. C'est mon pote Piment. Salut à toi Piment. Je sais pas si tu regardes cette émission. Qui m'a aidé, tu te rends compte, parce qu'on sait même plus. C'est important de savoir où elle est la crique, là, ceci, là. Alors, je vais vous dire, en fait, je vais vous aider un petit peu. Alors, dans une voiture, en fait, c'est pas toutes les voitures où vous avez, en fait, la roue de secours. Ouais. C'est pas toutes les voitures. Il y a des voitures, en fait, à la roue de secours, il y en a d'autres, t'en as pas. La roue de secours, en fait, la plupart du temps, c'est toujours dans le coffre. Et dans le coffre, en fait, il y a toujours un cric avec une clé, en fait, pour démonter la roue. Et du coup, pour démonter la roue dans un premier temps, il faut déjà essayer de desserrer en fait les boulons, vous desserrez un peu les boulons, pas totalement, et après vous mettez les crics, parce qu'il y en a plusieurs en fait, ils font le contraire. Ils font les contraires. Qu'est-ce qu'il faut faire, tu as dit? Il faut desserrer d'abord pendant que le pneu il est au sol, il faut desserrer un peu. Il faut desserrer donc. Faut desserrer les quatre. Attention, toi qui regardes cette émission, warning, comme dirait mon ami Chicanos. Toi qui regardes cette émission, donc si on y a crevaison, ça faudra faire. Il faut desserrer les boulons. Il y en a 4 ou 5. Ouais. On desserre les boulons, pas totalement. Et après. Alors, j'ai eu un doute. On dit le cric ou la cric? Le cric. C'est le cric. C'est le cric, ouais. Donc, le cric. Exactement. Ok, donc, on va faire mon cric là. Le cric, en fait, c'est après, dès que tu as fini de desserrer les boulons, là, tu soulèves. Mais moi, il y a un problème. Où ça, problème, non? Si vous êtes un homme néo-grivé, pas ni pas un monde qui a venu de haut. Si c'est une femme, par contre. Si c'est une femme, c'est un bimbo, moi, le bras. Tu sais que j'ai déjà vu ça, Guy. Ouais. Les gars font la queue. C'est-à-dire, il y a une dame qui sort de sa voiture, là, avec sa voiture. Le bras, comment là? Non, enfin, bref. Ouais. Donc comme je disais, en fait, dans un premier temps, tu desserres les boulons. Tu desserres, en fait, avec la clé, parce que tu peux pas desserrer à la main. Et quand tu arrives, en fait, à desserrer un peu avec la main, là, tu soulèves la voiture avec le cric. Tu enlèves les boulons totalement avec la main. Tu sors le pneu, tu remplaces l'autre, tu avances sur les boulons avec la main, donc tu serres les 4, parce qu'avec la main, tu ne peux pas serrer à fond. Une fois que tu as bien avancé, tu baisses les crics, là le pneu il est au sol, et là tu serres en fait à fond. Il faut éviter de rouler avec un pneu crevé, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça, parce que si tu roules avec un pneu crevé, déjà, tu risques d'abîmer ta jante, donc la jante elle sera abîmée, donc au lieu de changer les 2 pneus, tu seras obligé de changer la jante. Donc c'est bête en fait de rouler avec des pneus crevés. À savoir aussi qu'on fait les pneus, hein. Donc on fait aussi le changement de pneus, et pour toutes les marques, hein, donc qu'ils soient du Michelin, Goodyear, et Premier Prix, Bridgestone, toutes les marques. Donc pour ceux en fait qui ont l'habitude, enfin si vous avez des problèmes de pneus, aussi venez nous voir. On fait vraiment vous êtes opérationnel. Alors il y a parfois aussi, tu as parlé de crevaison, on va parler mécanique, hein, les moments là, on va poser des questions qui viennent en tête. Il y a parfois des bombes. C'est efficace ou pas ce truc? On peut le faire. Est-ce que mon père achète un bombe et me dit mais bon, mon pas ça, mon pas dire fois dans un fait cric là, mon pas dire font ça, mon pas acheter un bombe et me rabailler de l'air. Tu peux, mais sauf que après tu seras obligé de voir un garagiste en fait pour changer le pneu, parce qu'en fait le pneu il est mort, il est foutu. Parce que les produits en fait il est pas bon. Si c'est une petite crevaison, on va dire tu as un clou dans le pneu, donc tu as mis une bombe anti-crevaison, et après en fait on va dire le lendemain, si tu vas voir un garagiste, il faut vraiment absolument qu'il sort la roue, il enlève les produits en fait à l'intérieur, parce que les produits il est pas bon en fait pour le pneu. C'est fait vraiment pour dépanner, c'est un dépannage. C'est vraiment pour le temps que tu trouves un garagiste, mais tu peux pas continuer à rouler avec ces produits là. Ok. Voilà. Merci Bill, merci mon ami. Franchement, ça a été un plaisir d'avoir discuté avec toi. Alors au début, mesdames et messieurs, il était un peu pas sceptique, mais bon, il était moins tiède quoi. Ou tu devais m'amener ton frère. Après tu voulais amener ta secrétaire. Après tu m'as dit ta maman, ton papa. Mais bon, tu as vu l'émission s'est super bien passée, Guy. On a fait 1h07 à parler et je t'ai trouvé très détendu. Mais je garde encore une chose, hein, ce qui m'émeut et me touche dans l'histoire, je le répète, c'est que tu es un passionné de mécanique, quoi. C'est-à-dire que de voir avec surtout la rapidité, hein, puisque tu nous l'as dit, hein, une courroie de distribution chez toi, un embrayage. En fait, les voitures ne doivent pas rester longtemps chez toi parce que quelque part, c'est un peu comme les avions, ils ne doivent pas rester au sol. Hein. C'est ça, parce qu'en fait, dans le parking, on a environ 40 ou 50 voitures. Donc du coup, tout ce qui est service rapide, on ne peut pas garder une voiture pour un service rapide, pour une révision. Donc les filtres, on les a en stock, on peut les avoir tout de suite dans le 20-25 minutes. On a des fournisseurs pour ça. Donc les voitures, on ne peut pas du tout les garder en stock. On peut garder en fait des voitures pour des grosses réparations pour une journée ou deux jours en fonction de la réparation. Donc pour un kit d'embrayage, ça on peut le faire le jour même. Donc on te donne un rendez-vous. Par contre, ça c'est sur rendez-vous. Il faut prendre un rendez-vous en fait pour tout ce qui concerne en fait le changement d'embrayage, distribution et un changement de moteur.
Actuellement, on est saturé, on n'a plus des places en fait pour ces genres de des grosses réparations. Tout ce qui concerne des changements de moteur, on n'a plus des places du tout en fait pour ces genres de réparations. Et puis voilà. Hein. Donc du coup, si vous avez un problème mécanique, carrosserie, peinture, pare-brise, vous savez déjà, la solution c'est Garage GT. Et on fait aussi des remises en fait exceptionnelles jusqu'à moins 30% sur les pièces. Donc si vous vous présentez en fait avec les codes JF, je vais vous donner un code JF 2023, venez avec les codes JF, vous avez une remise au Téléanti aussi, Téléanti 2023, avec ces codes-là, on peut vous faire une remise jusqu'à moins 30%. Vous entendez maman là, vous avez les Wagi, vous avez dit Téléanti, JF là important. Téléanti 2023, Téléanti 2023, et on vous fera 30% de remise. Par là bien dit, pas de foi les gens venir. Ah non, c'est merci Guy d'avoir répondu à quelques-unes de nos questions. Merci en pile et je voudrais vraiment, ça m'a énormément touché. J'ai aimé voir tes parents en fait. Je ne connais pas tes parents, moi pas jamais ni papa ni maman, mais j'ai aimé cette image de voir tes parents, papa, maman, ta sœur, ta famille réunie pour l'inauguration de ton garage. Je voudrais particulièrement saluer et remercier ta mère et ton père également. Merci. Et ça m'a l'air d'être... Poutimement qu'à parler de ça parce que il n'y a parole, les mamans, il a toujours qu'à dire en les radios et en les télé. Nous sommes ce que nos parents sont. Écoutez bien ça, dit l'après-midi au soir. C'est sinon les autres qui regardent cette émission là. Nous sommes ce que nos parents sont. Quand tu as affaire avec des parents attentifs, qui sont avec leurs enfants, qui écoutent, qui les aident, qui les supportent, qui les font monter, qui... On nous arrêté l'entièrement maintenant en mauvais note banou, ou bien entièrement peut-être pas ni de bons résultats, traité de couillon, d'imbécile, mettez pression là, bâtir là. Tu comprends ce que je veux dire, Guy? Ça c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Moi, le conseil que je peux donner, en fait, c'est que un enfant, à savoir que on a tous en fait nos capacités. Bien sûr, et nos limites. Exactement. On est tous intelligents, personne n'est bête. Donc ça veut dire que toi, un exemple, donc moi je prends l'exemple la mécanique parce que je suis dedans. Moi c'est la radio. Exactement. Donc c'est pas parce que en fait ton enfant il n'arrive pas à faire ce que je fais, ça veut dire qu'il sait rien faire. Il y a d'autres choses en fait que lui il est capable de faire que moi-même je peux pas le faire. Donc ça veut dire qu'il est compétent. Il faut toujours l'encourager. Il faut jamais dire qu'il est bête parce que l'enfant en fait, surtout l'enfant quand il est petit, des fois dans sa tête si tu lui dis tu sais rien ou tu sais rien faire, donc il y en a ils vont rester avec bien sûr, le côté je ne peux rien faire. C'est ça. Je vais, mesdames et messieurs, vous raconter une petite anecdote. Si tu veux, après tu pourras raconter la tienne, ta vie un peu rapidement, Guy. On dit que dans une famille, il y a toujours une brebis galeuse. C'est vrai, on dit que dans une famille, il y a toujours une brebis galeuse. Bah là, tombant les moins, c'est-à-dire mon petit pli, j'ai un frère que je salue, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Patrick. J'étais un peu le plus turbulent, la brebis galeuse, le petit gars. Et donc les résultats n'étaient pas bons du tout, l'école ça n'allait pas. Et je me rappelle de ma défunte mère. C'est pour ça moi, on m'a toujours parlé de Madame Tala, Madame Saint-Louis-Claire, ma tendre mère, ma mère. Elle a compris que l'école c'est pas bon quoi. Il fallait gérer tout de suite. Je me souviendrai toujours de ça. Elle est venue un jour. Elle m'a dit Jean-François, tu sais quoi? C'est ta dernière chance. Tu pars à Paris, je t'inscris dans une école de radio. Terminé. Parce que moi, depuis longtemps, moi, je suis en radio. C'est-à-dire que, il y a monté, il descendre, il faire radio, il monter. Tu vois, c'est l'école zéro. C'est-à-dire, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. La madré, la patronne, ma maman chérie. Enfin bref, c'est très émouvant ce que je vais raconter. Je me rappelle de ça. Je suis à la croisée des chemins. Ma mère me dit Jean-François, il n'y a plus rien à faire avec toi, c'est ta dernière chance. Tu pars en France chez ton frère. Je lui dis, mais je vais faire quoi? Et qu'elle dit, moi, je t'ai inscrite dans une école de radio. Ça m'a coûté beaucoup d'argent, Jean-François. 3 ans dans une école de radio qu'on appelle et qui existe toujours le Studio École de France. Donc, tu vas apprendre la radio, tu vas apprendre le métier, tu vas apprendre les techniques, tu vas apprendre le métier. Si tu pas réussi, c'est fini. C'est ta dernière chance. C'est un peu ton cas, Guy. Toi aussi, c'est-à-dire, est-ce que la mécanique... Tes parents ont vite fait compris qu'il fallait que tu... Alors, bon, pour moi, c'est quoi ton parcours? Pour moi, c'est différent. Et c'est moi-même j'ai choisi. Tu as choisi ton truc tout de suite? C'est exactement. C'est moi-même j'ai choisi, en fait. Donc, au départ, je ne savais pas si je pouvais faire, si j'allais faire la mécanique ou l'informatique, etc. Donc, du coup, moi, j'ai choisi la mécanique. J'ai fait mon bac professionnel. Et ce n'était pas facile aussi. Hein. C'était pas facile au début. Je veux aussi te raconter, en fait, une petite anecdote. Il y a un mécanicien
il me disait, Guy, limite, voilà, tu pourras pas arriver, tu vas pas arriver loin, en fait. Sérieux? En mécanique. Il m'a déjà dit ça, ouais. Il m'a dit, limite, voilà, t'es pas compétent, etc. Non. C'est déjà arrivé. Mais en fait, sauf que j'étais jeune, c'est ça aussi. J'étais jeune, j'avais 18 ans, 19 ans. Donc, tu viens de commencer. T'es pas comme un professionnel qui a déjà 15 ans ou 20 ans d'expérience. Mais sauf que je me suis pas arrêté là, en fait. Donc, c'est pas parce qu'on te critique, qu'on te dit que tu peux pas devenir telle chose, qu'il faut dire, ah bon, c'est bon, j'abandonne. Non, il faut jamais abandonner. Et il faut toujours prendre les positifs, en fait, chez la personne. Et chez cette personne-là, j'ai pris les positifs. C'est clair. Ce qu'il savait, c'était les savoir-faire, la rapidité. C'est une bonne chose, ce que tu dis aussi. Donc, j'ai choisi ça, en fait. Et côté négatif, je l'ai laissé de côté. C'est bien ce que tu dis, ça aussi. Ça, je m'adresse aussi à vous, les aînés, les darons que nous sommes, hein, puisque moi aussi, madame. Faut pas nous décourager en jeune monde. Jamais. Si un jeune maman a envie de faire un bagage, quittez, il fait. Quittez, on a arrêté de décourager la jeunesse. Les tiens maillots dit peut-être qu'il a envie de faire ça, quittez, il fait, aidez, supportez, fait monter. Et puis les petits bourgas peut-être qu'à sortir l'école, ils mènent peut-être des mauvais résultats, qui peut-être pas bon, on peut comprendre. On a arrêté de mettre pression les enfants. Tu as des parents durs, hein, tu sais ça, Guy, hein? Ouais, bon, mes parents, ils sont très durs avec moi. Mais après, tu as pris des coups, Guy? Je le remercie. Quand même, quand je faisais des bêtises, la dame que j'ai vue là, à ton garage, là, tu as pris des coups, Guy? Ah, elle m'a tapé, ouais. Enfin, je vais pas dire beaucoup tapé, mais après, elle a ses raisons aussi. Donc, si je faisais des... Vous étiez à combien de frères? Là, j'ai un frère. D'accord. J'ai un frère et 2 sœurs. Une sœur? Ouais. J'ai des sœurs. Donc en fait, tu as appris le métier parce que tu le voulais, mais tu es d'accord que tes parents ne t'ont jamais... Parce que j'ai vu ça chez tes parents, une certaine fierté quand tu as inauguré ton garage et ton magasin de pièces détachées. Ils étaient très fiers. C'est beau de voir ça. Bon, franchement, ouais, mes parents, ils sont très fiers de moi. Bon, après, je les remercie aussi énormément. Et à savoir que même au départ, juste avant d'ouvrir les garages, je savais pas quoi trop faire en fait. Au départ, je voulais même partir aux États-Unis. Je suis resté 3 mois aux États-Unis. Ah ouais? Ah oui, je suis parti aux États-Unis, je suis resté 3 mois. Donc je réfléchissais en fait pour savoir dans quelle direction aller. Je savais pas, quoi trop faire en fait. Donc après, je me suis dit, j'ai pris la décision en fait de revenir en France. Mécano. J'ai trouvé, je commençais à chercher un garage, donc j'ai trouvé un garage et je l'ai contacté et puis voilà. Donc du coup. J'espère, mesdames et messieurs, on est un peu là aussi pour faire passer des messages positifs. L'amour. Les tiens maillots, Bouzin Fambagay, qui t'y fait, qu'il veuille être sportif, mécanicien, pilote d'avion, si t'as là, dans chirurgien, peu importe. Depuis, c'est pas voler à voler, monde. C'est ça, peu importe en fait le qui métier. Qui tiens mal a fait ça, il est. À partir du moment qu'il a choisi quelque chose, s'il fait rien, il est là, il fait rien, donc c'est normal. Ça c'est délicat quand même. Tu as des enfants, ils savent pas quoi faire. Ils te disent, ouais, non, je sais pas. C'est bizarre ça quand même. Ça, c'est très compliqué. Moi, ce que je peux dire en fait pour ces gens-là, quand on sait pas quoi faire, en fait, il faut essayer. Essayer quelque chose. Si ça va pas, on change, on prend autre chose. Mais au moins, on essaye. Parce que comme on dit, c'est qu'il n'est entraîné à rien. Si on n'essaye pas, on peut pas savoir. On peut pas. Si tu es là, moi, faut jamais dire que j'arrive pas, je n'arriverai pas, je pourrais pas. Il faut essayer. Il faut essayer dans la vie. Et on apprend tous les jours, en fait. Merci Guy. Émission finie. Les mamans là, vous avez crié Guy, numéro affiché. Guy, le garage GT. Vous appelez donc notre ami Guy, le garage GT. Et puis, quels que soient les problèmes que vous puissiez avoir avec la voiture, les gros problèmes mécaniques. Rien pas à faire peur, Guy. Changement de moteur, embrayage, courant de distribution. Tu vois, on peut le dire, tu es le patron. On n'a peur de rien, en fait. Donc, les grosses mécaniques, changement de moteur, distribution, embrayage, amortisseur, échappement, cardan, turbo, peu importe en fait les problèmes mécaniques, carrosserie, peinture, avec assurance ou sans assurance, on est là à votre service. Venez en fait, vous avez des remises jusqu'à moins 30% avec les codes Télé Anti 2023. Donc venez nombreuses, on vous attend tous. Ok. Bien merci, les mamans là, Kembe solide, pas oublier principe émission, je le répète tout le temps. Télé Anti, nous c'est une association. On va saluer tous les bénévoles qui sont nous. Et surtout, nous avons le, comment dirais-je, on existe. Nous avons le privilège d'exister. Nous là.
Je vais citer tout ça qu'il est venu parler de métier. Je vais mairie souvent coiffeuse, peu importe. Là, nous avons souvent parler bien mécanicien, chauffeur taxi, routier, peu importe. Vous avez envie de parler de votre métier, peu importe. Vous nous laissez un mail sur téléantille avec s@gmail.com. Moi, je saluer tout ça qui a regardé nous. On reçoit pas mal de mails aussi pour nous encourager. Moi, toujours qu'à saluer ça qui a travaillé à l'hôpital, le personnel hospitalier, les infirmiers, les infirmières, bon, peu importe. Moi, je saluer tout ça, chauffeur routier, policier, bon, bref, tout ça qui est dans la communauté, les aides-soignants, moi, je saluer les ambulanciers, ça qui la jolie aussi, il y a des moments qui a regardé nous aussi, moi, je saluer yo. Et on le dit souvent, ça n'arrive pas qu'aux autres. Faut faire attention, un coup de colère, ta vie bascule. Les moments là, soyez prudents et vigilants. Protection. Faites très attention à vous parce que, moi, j'ai souvent dernièrement, dans la même place là, la Guilla, en Pasteur. Pasteur, t'as dit, moi, Jean-François, le diable, il est partout. Faut faire attention. C'est-à-dire, on est souvent tenté à faire des bêtises ou quoi au caisse. Faut faire attention parce qu'en un rien de temps, ta vie peut basculer. Les moments, la protection, c'est un peu la magie de la télévision. Moi, pas qu'à aux autres, mais je suis chez vous, dans votre salon, dans votre chambre, peu importe la moyen, regardez mon coin, les réseaux. Messi, et bien Messi. Le radio show se termine. Je remercie les autres encore une fois. Avant nous, ces autres. Des belles beaux. À très bientôt. Je vous aime. Bonsoir. Téléantille, Jean-François Saint-Louis, le radio show.